Test. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2. Cette fois-ci, on reprend exactement où on s'était quitté. Voilà. Alors, on en était où? On en était au minage de cette chambre. On a commencé, on a miné la chambre, on a miné la cuisine. On avance petit à petit. On avait parlé dans la conclusion de l'épisode 1 qu'il allait falloir très vite s'intéresser aux défenses. C'est vrai. C'est ce qu'on va faire. Et je vais vous montrer moi ce que je fais assez basiquement au départ pour constituer vraiment quelque chose de super basique. Un mur, un autre mur. Des sacs de sable au milieu. Et sur le dessus, un toit. Ce que je viens de faire, c'est tout simple. Voyez ça comme une sorte de petit bunker. Un bunker à ciel ouvert, un peu. Enfin, même pas un bunker, une zone de couverture, ouais. Moi, j'imagine ça comme un bunker. C'est une zone où on va pouvoir se défendre un peu mieux. Pourquoi? Parce que le mur apporte une couverture. Dans le système de combat, et encore ça fait le sujet d'une vidéo, dans le système de combat de RimWorld, il est quand même un tout petit peu bien géré. Sachez juste pour l'instant qu'un mur offre une couverture. Et encore une fois, ça choque personne quand je dis ça, parce que bon, ça relève du bon sens. Donc je leur demanderai de se poster derrière ce mur et sur leur flanc des sacs de sable. Ça aussi qui offre une couverture bien moins importante que celle du mur, dans la mesure où on peut franchir un sac de sable. Et c'est pour compléter la couverture du mur. Et en plus de ça, je leur mets un toit au-dessus de la tête. Le toit dans RimWorld, ça leur offre un bonus vraiment de couverture. Je dis ça, c'est vrai, c'est le cas. Ils seront plus durs à atteindre. En fait. Ils seront plus durs à viser. Voilà. C'est pas des conneries, hein, c'est des stats dans le jeu. Ça m'a pris 2 secondes et j'ai déjà une toute petite position défensivement de rien du tout. Hein. Ça vaut rien contre ce que va nous proposer RimWorld au long terme. Mais pour commencer, voilà, pour commencer c'est mieux que rien. Voilà. Donc on va leur demander de continuer de creuser parce qu'il faut. Donc la salle à manger maintenant. Je vais demander Tulki, je vais s'occuper des gravats. J'aimerais bien par exemple que Seb, tu viennes nettoyer cette chambre. J'aurais demandé de creuser la cuisine. Le petit bunker est presque terminé. Faudrait que j'abatte cet arbre, vous voyez, qui gêne juste derrière la couverture. Celui-là aussi qui gêne un peu sur le chemin. Les arbres aussi offrent une couverture. Et vous voyez là, c'est une forêt en face de nous. Donc c'est pas optimal comme position. Parce que l'ennemi qui va venir nous attaquer ici, il sera couvert à peu près un peu partout. Mais bon, c'est l'inconvénient du biome. On peut pas faire mieux pour l'instant. Enfin, certainement qu'on peut faire mieux. Mais c'est ma technique à moi. Voilà, la chambre est presque clean. Est-ce que tu peux juste aller transporter ça, Arnaud? Donc vous m'avez vu faire dans l'épisode 1 et 2, là je le fais encore beaucoup, je trouve un peu trop d'ailleurs. On peut donner des ordres manuels à nos colons. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de micromanagement pour pas grand chose, mais parfois sur certains détails c'est très pratique, comme vous avez pu le voir ici. Voilà, pour les finitions quoi. Il est 20h, la journée s'achève, je passe en x3. Vous voyez, nos champs sont achevés, tout est planté, ça commence à pousser petit à petit. C'est excellent. Et cet épisode 2 va faire office d'introduction aux notions un poil plus avancées du jeu. On va parler un peu d'optimisation, quoique pas tout de suite, mais bientôt. Et on va commencer à construire à l'intérieur de notre base. Parce que là, pour l'instant, dans notre base, y a rien. Une torche et 2 portes, concrètement. On va commencer à amener petit à petit une vie à l'intérieur de la base. Je repasse en x2. Je trouve que x3, c'est un peu énervé quand même comme vitesse. Mais x1, ça serait très lent. Donc x2, c'est un bon compromis. Voilà. Et
il a fini de planter officiellement. Il récolte les baies qui traînent, on a déjà 152 unités de baies. Je vais parler de la nourriture assez vite. Une fois qu'on aura installé dans notre base de l'électricité. Un petit point, une petite parenthèse très rapide. Non, pas tout de suite finalement, pas tout de suite. Ça fait beaucoup de gravats, c'est dingue, j'aurais pas assez de ma décharge pour... Non, par contre les gravats ici, je vais les laisser tranquilles. Juste les gravats à l'intérieur. Celui-là. Très bien. Alors la petite parenthèse que je voulais faire, vous inquiétez pas, rien de grave. On va se contenter, nous, pour le début, moi, ce que j'aime bien faire. On va le faire ici, ouais. On va le faire ici. 4 panneaux solaires. Ça va nous coûter 12 composants et 400 d'acier. C'est très coûteux. Vous allez voir les composants et l'acier, j'en ai pas encore parlé des ressources. Mais composants acier sont des ressources clés. Précieuses. Ok, ça coûte très cher ce que je viens de faire, mais grâce à nos conditions de départ, voilà, un peu confortable, ça nous le permet. 4 panneaux solaires, c'est beaucoup, mais on est tranquille. Au moins jusque l'hiver. Au moins jusque l'hiver, je pense. Après, il va falloir commencer à générer un peu plus d'électricité parce que bon, justement, pendant l'hiver, les conditions sont un peu plus rudes. Les panneaux solaires, vous allez voir que ça a des failles. La nuit, ça marche pas. Il y a des éclipses dans le jeu. L'hiver, le taux d'ensoleillement, il est bien inférieur à celui de l'été. C'est pas la solution ultime. Vous voyez dans l'écran ici qu'il y a plusieurs façons d'ailleurs de générer de l'électricité. Éolienne, panneaux solaires, générateur à combustible. Dans le jeu plus tard, il y en aura d'autres, ça viendra. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par 4 panneaux solaires et une pièce que je vais dessiner ici, que je vais creuser directement, pas dessiner. Voilà, une toute petite pièce dans laquelle va venir se ranger des batteries qui, une fois reliées aux panneaux solaires, vont pouvoir commencer à stocker de l'énergie, de l'électricité que je vais redistribuer dans ma base. Pause. Les choses vont un peu vite pour moi. Notre salle à manger est terminée, donc on va commencer directement par mettre des portes à droite à gauche et à y foutre, si vous me permettez cette vulgarité, des tables. Non, je plaisante, hein. Nique ta mère. Et des chaises. Rien de plus, rien de moins. C'est une salle à manger. Une torche dans le coin ici. Et l'onglet des loisirs, ça c'est l'onglet qui sera destiné aux ensembles des objets que vont utiliser les colons pour s'amuser. Et je trouve qu'il y en a très peu, c'est un reproche que j'ai à faire au jeu. Voilà, au début du jeu, on a 3 petits trucs pour les amuser. À la fin du jeu, il y en a qui se rajoutent un tout petit... C'est pas ouf, j'aurais aimé un peu plus de détails. Bon, on va leur mettre un piquet de fer à cheval. Si j'étais moi-même à leur place en condition de survie dans une colonie sur une planète abandonnée, je vous avoue qu'un piquet de fer à cheval, c'est pas ce qui m'ambiancerait le plus. Mais bon. Soit. Donc petit à petit, vous voyez, il commence à débroussailler la zone ici pour y mettre la place pour nos panneaux solaires. Lucas continue à récolter des buissons. Toolkish s'occupe de ramasser ce que Lucas laisse derrière lui. Tout fonctionne très bien. Notre zone de stockage même est bientôt remplie. Et en parallèle, je vais anticiper un peu sur l'arrivée de nos éoliennes. Je vais équiper notre cuisine. Alors, ma cuisine est destinée à recevoir 2 cuisinières. Je vois un peu plus loin. Mais pour l'instant, on croule pas de composants. Donc on va y aller de mollo. On va commencer par une cuisinière. Où est mon feu? Il est là. Tout va bien. Et devant cette cuisinière, qui est un plan de travail, hein, le jeu fonctionne. Vous voyez, tout ça sont des plans de travail. Okay. En l'occurrence, si c'est un plan de travail destiné à la cuisine, hein, je vous apprends pas... J'invente rien, je vous apprends rien. Donc sur ce plan de travail, on va y mettre voilà, un petit tabouret. Ça c'est un petit tips. Les débutants souvent oublient de faire ça, j'ai constaté. Je sais pas pourquoi je prends une voix comme ça, je suis désolé.
Un petit tabouret, une chaise ou mieux un fauteuil si vous en avez les moyens, c'est sommé parce que le type qui travaille à ce plan de travail, bah voilà, ça rajoute un bonus de confort, il va se sentir mieux. Tout simplement. On a un panneau solaire qui a été fait, c'est cool. On va anticiper en faisant un câble électrique ici qui sera relié aux futures batteries. Et un autre câble électrique. Quant à lui, alors je fais une petite extension ici parce que ici il y aura mon climatiseur. Et je relie à ma cuisine. Voilà. On passe en x2, la journée va s'achever ici. Au niveau de la nourriture, ça descend, mais on a quand même la facilité du biome récolté 911 B. Je parlerai de la cuisine bientôt. Dès que mes colons auront terminé ce qu'ils sont en train de faire, je vais passer en x3 en attendant et je vais attendre. Alors, un truc chiant auquel il faut penser. J'ai plusieurs plays, le temps de la parenthèse. Il y a des petits animaux qui se baladent. Ici un rat, ici une autruche, ici un raton laveur. Et ces petits bâtards, ils vont manger vos plants. Ok, ça... c'est pas cool. Débarrassez-vous de ces petites saloperies qui traînent autour de vos champs. Sinon, ils vont vous ronger petit à petit et gâcher votre travail. Alors, juste un petit truc tout le quiche. Il est notre chasseur et il n'a pas d'armes. Je vais régler ce détail. Je l'équipe d'une carabine, simplement. Et je vais désigner ces animaux. Je vais lui demander de chasser ces saloperies. Voilà. Bah pour la raison que je viens d'évoquer. On passe en x3, il est 23h in-game. Pièce des batteries est finie. Je vais leur demander de débroussailler ça. Notre décharge est pleine. Donc il va falloir l'étendre. Voilà. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, une éclipse. C'est le début du jeu, c'est pas trop grave. Mais là, nos panneaux solaires, le temps de l'éclipse, et le temps de l'éclipse, c'est Randy qui décide. Hein. S'il veut la faire durer une semaine, c'est lui qui voit. Et bah le temps de l'éclipse, mes panneaux solaires, ils fonctionnent pas. Ok. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc là, nos colons, ils désignent qu'on donne un nom à notre colonie. C'est super. On va s'appeler les Chibres et notre ville Rapture. Voilà, en référence à Bioshock. Peu importe, c'est un jeu solo. Sympa, petite option de customisation. Crache pas dessus. La journée reprend et le jour se lève pas parce qu'il y a une éclipse. Voilà, on a l'impression qu'il fait toujours nuit. C'est juste qu'il y a une éclipse. On a fini la première cuisinière. Cette éclipse m'embête parce qu'elle m'interrompt un peu dans de ce que je voulais vous expliquer. C'est pas grave, on va continuer. Donc il nous faut une porte dans cette pièce des batteries. Il est important que vos batteries soient à l'intérieur ou à couvert sous un toit. Si une batterie prend la pluie, elle est susceptible d'exploser ou de prendre feu. Ça c'est le genre de truc normalement que je suis pas censé vous dire, que vous êtes censé découvrir par vous-même en réalité. Hein, moi quand j'ai commencé le jeu, j'ai perdu une colonie parce que ma pièce des batteries a explosé, tout a pris feu. J'avais tout fait en bois, le bois est super inflammable, c'était un carnage, tout le monde est mort. C'est comme ça que le jeu est censé se jouer à la base. Bon moi je vous fais une vidéo un peu... je me la pète, je sais un peu tout. Mais je vous dirai pas tout volontairement. Mais je vous explique. Voilà pourquoi je me suis démené à creuser une pièce pour les batteries. Seb construit la salle à manger et ce sera pour moi l'occasion de vous introduire. On n'aura finalement pas le temps à cause de cette éclipse de parler du sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est-à-dire la nourriture, plus en détail. Mais on va parler de comment un peu Rimworld est fait. Quand vos colons construisent des choses, ces choses ont une qualité, vous voyez, entre parenthèses, supérieure. Ici, ça désigne la façon dont la chose est construite par mon colon. Et c'est évidemment régi par
sa compétence construction, ou artisanat s'il s'agit de trucs un peu plus avancés. Par exemple, cette table est de qualité supérieure. Ce tabouret, il est de bonne qualité. Les portes, il n'y a pas de qualité, mais pour les... Je vais accélérer un peu le temps. Finis-moi cette chaise, que je finisse d'illustrer mon propos. Merci. Cette chaise est de qualité normale, cette chaise est de bonne qualité. Ce sont des bons constructeurs, parce que normalement, vous serez plutôt habitué à des qualités horribles, médiocres, bâclées. Et par exemple, cette table qui a une qualité supérieure, si j'appuie sur information, du fait de sa qualité supérieure, merci à Turkish qui l'a construit, et ben elle a une stat d'esthétique de 35. Voilà, parce que c'est une table qui est bien faite, qui est bien construite, qui est jolie. Et ben elle a un bonus d'esthétique, par exemple, pour une table. Ce qui fait que la salle à manger, ce sera une pièce plus belle, dans laquelle ils apprécieront passer du temps. Si la table était de mauvaise qualité, ils n'aimeraient pas y manger, ça serait pas confortable. Pour les chaises, par exemple, une chaise de bonne qualité, elle a un facteur confort qui est supérieur et esthétique. Il y a le confort qui rentre en compte pour la chaise, supérieur à une autre chaise, par exemple, qui peut être de mauvaise qualité. Donc j'espère qu'ils vont me faire de la merde pour une fois. Hop. Médiocre, voilà. Une chaise de médiocre qualité, voilà, qui a un facteur confort de 0,6 à la place et 6 d'esthétique en comparaison d'une chaise de bonne qualité qui a 17 d'esthétique et 0,77 en. Donc la différence est minime, on est de 0,6 à 0,77, mais il faut se rappeler que c'est un facteur de confort. Voilà. Un détail super sympa quand même, qui va s'appliquer pour tout le reste dans le jeu, quand vous allez par exemple construire des armes. Une arme, elle a une qualité elle aussi. Par exemple, cette carabine est d'une qualité normale, mais il va y avoir des armes qui vont être de qualité médiocre et des armes qui vont être de qualité légendaire, des armes d'exception. Par exemple, une arme qui est de qualité légendaire, elle est tellement légendaire que c'en est une œuvre d'art, elle a une description artistique, l'arme, vous voyez. C'est des détails, mais encore une fois, ça renforce l'immersion, je trouve. Ça donne aussi un côté un peu RPG, un peu ça roleplay, IFIS. C'est horrible ce que je viens de dire. Un peu le tout. Que du bon. On va terminer cet épisode là-dessus. Je vais accélérer le temps là. Pour que cette éclipse prenne fin. On va juste finir par poser 3 batteries ici qui seront reliées à mes panneaux. On va demander peut-être à Lucas de nettoyer la salle à manger. Turkish était déjà en train de le faire. Voilà. Excellent. Excellent. Dans l'épisode d'après, j'espère que l'éclipse sera terminée. Une fois qu'on aura l'électricité active dans notre colonie, je compte bien vous expliquer comment optimiser un peu la façon de faire les choses. Et on va continuer à creuser la base, à l'agrandir, on va continuer à évoluer tout simplement. C'était un plaisir, je vous remercie. À bientôt pour l'épisode 3, je crois. Bisous.